Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, c'est le soir, c'est 20h20. Ce week-end a été un week-end très chargé, très mouvementé et un super bon week-end. Vendredi soir, il y a un collègue qui est venu, une soirée rapidos. Samedi dans la journée, rien de particulier, on est juste allé faire les courses l'après-midi parce que le soir on recevait des invités. On a invité du monde pour faire un barbecue et donc le soir ils sont venus. Et c'était vraiment trop chouette, franchement on s'est régalé. Pour vous dire, je me suis couchée, enfin la plupart des invités sont partis à 4h30 du matin. Moi je crois que j'ai dû m'endormir du coup sur les coups de 5h30 du matin. Et il y a encore deux collègues à John qui sont restés et ils se sont couchés à 8h du matin. 8h du matin. Si vous voulez, il faisait jour quoi. Moi je me suis couchée, il commençait à faire jour. Mais John il en pouvait plus, surtout que dimanche à midi, on a été invité chez mes parents parce qu'on rencontrait les beaux-parents de ma belle-sœur. Voilà, mes parents ont rencontré les beaux-parents de Greg, enfin de mon frère quoi. Et ils sont vraiment très cool. Ça a été une très bonne après-midi. On a bien mangé, on a c'était une bonne après-midi bien sympathique. Et voilà, du coup on était crevés le soir. On est parti sur les coups de 18h et on était crevés quoi. À 20h je m'endormais devant la télé. Il y avait Swan encore. Alors j'ai couché Swan tant bien que mal et à 9h je crois que je dormais. J'étais claquée. Ce matin je suis allée livrer des bijoux, les bijoux Victoria. Ensuite je suis allée faire les courses. Pendant ce temps-là John a fait le ménage parce que c'était vraiment le bazar. Les courses à Lidl c'était vide, les rayons étaient vides, je n'ai pas compris. En fait c'était surtout tout ce qui était viande et légumes et fruits. Il n'y avait rien, pour vous dire j'ai acheté une barquette d'abricots et un melon. En légumes je n'ai rien acheté, il n'y avait rien, c'était vide, ça m'a choquée. Et du coup j'ai demandé à la caissière qu'est-ce qui se passait quoi elle m'a dit que bah, ils n'avaient pas été livrés, donc ils auraient dû être livrés dans la mi-journée. Et bon, j'y suis allée le matin. Donc bon voilà, j'ai pas de fruits de légumes, donc il faudra peut-être que j'y retourne. Il y a un marché là dans la ville où j'habite demain matin, donc je pense que j'irai si je me motive pour me ravitailler en fruits et légumes parce que franchement on n'a rien. Et arrivé à la caisse, elle m'a dit vous avez la carte de fidélité. Je savais pas du tout qu'ils avaient fait une carte de fidélité. Donc elle m'a fait patienter le temps que j'installe la carte, enfin l'application quoi. Donc ça c'était chouette de sa part. Et avec cette application ça m'a fait gagner 10 €. Donc j'étais contente. Et en fait samedi soir il y a une copine qui m'a dit moi j'ai travaillé en supermarché et tout. Et beaucoup de supermarchés font leur marge sur les erreurs de prix en fait. Il peut y avoir des différences entre 30 et 40 centimes sur chaque produit. Sauf que quand on fait les grandes courses, on se rend pas forcément compte, on regarde pas, on n'est pas là à analyser tous les prix. Et puis surtout, moi je me souviens pas de tous les prix quoi. Donc c'est vrai que je ne fais jamais attention. Et là du coup quand j'y suis allée, j'ai pris en photo tous les prix. Et je suis revenue en caisse, donc déjà j'étais contente, j'avais eu les 10 € gratuits. Et j'ai eu quelques anomalies effectivement, il y a 4 ou 5 produits où il y a 30-40 centimes de différence. Donc je devrais être remboursée, enfin je l'ai pas encore fait, hein, donc on va voir 1,61 € je crois. Donc il y a 1,61 € de différence. Elle m'avait dit, ma copine, que c'est surtout les prix en promotion, surtout à Lidl. Les prix en promotion sont affichés en promotion mais ne passent pas en promotion en caisse. Donc voilà, on peut se faire avoir un petit peu comme ça. Et effectivement j'ai eu un produit qui était en promo qui était affiché au prix fort quoi. Donc voilà, après je sais pas si ça va marcher, je pense que je vais y retourner dans la semaine là, voir s'ils peuvent me rembourser. Bah ouais, peut-être que c'est que 1,61 €, mais en attendant s'il est affiché à ce prix là, il est affiché à ce prix là, peut-être que au même prix j'aurais pris un autre produit quoi. Donc voilà, je sais pas si je vais retourner là-bas dans la semaine parce que 1,61 € c'est pas grand chose. Donc voilà, le temps que, enfin pas le temps, le fait d'y aller en voiture ça va me faire gaspiller autant d'essence que ce que je vais gagner. Donc je ne sais pas, je vais peut-être essayer, soit j'y retourne dans la semaine, soit j'essaye de faire une réclamation aux prochaines courses quoi. Je sais pas. Et en même temps comme il me manque des fruits et des légumes, peut-être que je pourrais y aller si je me motive pas à aller au marché demain. Peut-être que je ferai mes courses de fruits et légumes là-bas et à ce moment-là je leur réclamerai, je sais pas. À voir si ça marche ou pas, mais en tout cas faites attention sur vos tickets de caisse par rapport aux prix qui sont affichés en magasin. C'est pas toujours ce qui est affiché quoi, vous payez pas toujours ce qui est affiché. Donc voilà, faites attention. Mais par contre
Le fait qu'ils aient installé une carte fidélité, c'est super bien parce que du coup ça m'a fait économiser 10 € et j'étais bien contente. Voilà, on est rentré, enfin je suis rentrée, on a défait les courses, John a fini le ménage. Et ensuite on a couché, on a mangé, on a couché les enfants. Et moi j'ai travaillé sur mon ordinateur, j'ai avancé un petit peu mon appartement. Je vais voir si je peux vous montrer. Parce qu'en fait tout à l'heure j'ai bien avancé et puis j'ai quitté sans faire exprès, sans enregistrer. Donc j'ai dû tout refaire. Ouais, je crois que je m'étais arrêtée là. Je crois que j'avais pas fait plus. Donc voilà où j'en suis, donc la chambre parentale. La chambre, il me semble que celle-ci, je vous l'avais montré rapidement. Bon, les tableaux, je sais pas pourquoi on les voit pas, mais ils sont présents. Donc voilà la chambre de la petite. Et du coup, aujourd'hui, j'ai attaqué cette chambre-là, donc c'est pas fini encore. Le bleu, ça a une sorte de bleu canard avec le lit, une armoire, la tapisserie. Non, c'est pas cette option-là. Je me trompe, voilà. La tapisserie, j'ai choisi celle-ci, avec des petits points moutarde. Donc c'est pour ça il y a quelques rappels de moutarde. Et voilà, le bureau. Hop, attendez, à une main, c'est pas évident. Le bureau, il est comme ça. Voilà. Et là, je pense que je vais faire une tête de lit rangement. Une tête de lit comme ça avec des placards. Là. Donc ça, il faut que je le crée moi-même parce que j'arrive pas à le trouver sur la bibliothèque qui propose le logiciel. Donc il va falloir que je le crée parce que c'est où? Non, ça c'est mon YouTube. C'est celle-ci que j'aimerais. Oh, voilà, je suis revenue sur le site. C'est cette tête de lit qui m'intéresserait. Voilà, où il y a du rangement. Je trouvais ça sympa. Les pieds en fer qui rappellent du coup le meuble là, le bureau. Ce bureau là. Voilà. Et après bah, des étagères, de la déco, tout ça, les rideaux. Voilà. Donc j'ai fait ça de 15 h à peu près il y a une demi-heure parce que je me suis arrêtée, j'ai mangé. Tout en regardant Buffy, j'adore. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai bien envie de faire mes ongles parce que j'ai enlevé mes capsules là ce week-end. Et j'ai les ongles assez longs pour pouvoir me faire juste du vernis semi-permanent. Parce que j'ai fait une commande de vernis sur AliExpress, donc j'attends de les recevoir pour pouvoir me reposer les capsules. Voilà, donc je pense que je vais faire ça ce soir. Ce soir, il y a Marie au premier regard Belgique, mais j'avais pas trop accroché avec la première émission. Et je préfère regarder Buffy. Et je me suis coiffée comme ça aujourd'hui. Vous savez, avec la petite couette boule là. J'adore. Je pense que c'est tout simple à faire et je pense que je le referai. Je trouve que ça donne un style. Voili voilou. Bon, on est parti en petite balade. Voilà, ça va occuper Swan. Donc là, il y a Aaron en poussette. Et puis j'ai Ivy. Et Swan, Ivy, elle m'a saoulée parce que dès qu'on part, elle aboie, elle s'arrête plus. Sauf que bah, John, il dort quoi. Elle m'a saoulée. Voilà, on va faire un petit tour et puis peut-être qu'après j'irai faire un tour au marché, là on verra. Et Swan, elle a son vélo. Bonjour tout le monde, on est dimanche. Alors, je vous ai pas pris de toute la semaine, c'est pour ça que le vlog ne sera pas sorti dimanche dernier. À la place, je vous ai monté rapidement une vidéo qui traînait là dans mes archives. Voilà, je vous aurais mis une petite vidéo sur les dessous de verre en macramé pour dimanche dernier. Je n'ai pas filmé de toute la semaine parce que j'ai eu une semaine mais ultra chargée. On a fait plein de trucs. Mardi, je vous ai repris lors de la petite balade qu'on avait faite. Au retour, on est allé au marché, il n'y avait rien, pas grand chose sur le marché. Il y avait beaucoup de fruits, pas beaucoup, il y avait quelques fruits et il n'y avait plus trop de légumes. Donc bah, j'ai juste pris 2 courgettes, j'ai pris 5 nectarines qui étaient super bonnes et des pommes. Et l'après-midi, je sais plus ce qu'on a fait. Là, j'ai un gros trou noir, je sais plus du tout ce qu'on a fait. Mercredi, on est allé chez mes parents parce qu'il y a un voisin, mon père, qui organisait une espèce de petite fête de voisins, mais chez mon père, étant donné qu'il a un grand jardin. Donc on est allé là-bas, c'était chouette. Et l'après-midi, enfin le soir, on est rentré sur les coups de
Enfin on est parti ouais, vers 16h30 et on était à la maison vers 17h. John il a fait un petit coup de déchetterie et moi j'ai préparé un peu le repas, enfin la maison pour nos invités parce qu'on invitait des gens le soir. Puisque mercredi c'est le jour où on a appris que ma meilleure amie qui a repris ses études à 30 ans pour faire un cursus d'infirmière. Elle était aide-soignante à la base et elle a passé son mémoire, elle a rendu son mémoire dernièrement et elle a eu son résultat. Elle a validé son diplôme, donc ça y est, elle est diplômée d'état infirmière et tout, donc elle était super contente. Donc on a fait la fête mercredi en son honneur, donc barbecue, puis on a invité des amis, tout, c'était une chouette soirée. Vraiment très très bien, ça fait du bien de revoir un peu du monde comme ça, de faire la fête et tout. Mais il faut qu'on se calme un peu parce que ça fait 2 grosses soirées qu'on fait. Là on en a fait une dimanche soir je crois, ou samedi soir et mercredi soir. Et les voisins ils nous ont rien dit jusqu'à ce qu'on trouve un petit mot très gentil, hein, très sympathique dans notre boîte aux lettres, nous informant que voilà il faut calmer un petit peu. Le message était très gentil, hein, il disait c'est normal d'inviter des gens et tout, mais bon passer minuit, 1h du matin, voire 2h du matin, voire toute la nuit, c'est pas très respectueux pour les voisinages. Et elle a tout à fait raison. De toute façon moi j'ai essayé de baisser le son à chaque fois, mais bon ouais, la fête, les garçons et l'alcool, vous voyez, vous savez ce que ça donne. J'ai essayé de faire baisser le ton et tout, mais bon, impossible. Et voilà, donc on va limiter les soirées à partir de maintenant. Enfin limiter en tout cas, on va baisser le son et tout. On va pas faire des soirées jusqu'à 6-7h du matin quoi. Et voilà, ensuite jeudi, et ben jeudi comme on s'est couché à 4h du matin. Enfin mercredi comme on s'est couché à 4h du matin. À la base aussi on devait voir les feux d'artifice, mais le barbecue a été trop long à se faire, du coup on les a juste entendus de loin. J'étais un peu déçue mais bon c'est pas grave. John lui il travaillait pas étant donné que jeudi c'est férié. À partir de minuit matin, jeudi matin à minuit, les camions n'ont plus le droit de rouler les jours fériés, donc il pouvait pas travailler le mercredi soir. Par contre il a repris jeudi soir du coup à 22h30 parce que les camions ne peuvent redémarrer qu'à partir de 22h. Donc on s'est couché super tard et jeudi on a fait que dormir. Franchement j'ai même donné un biberon à Swan, j'ai dit tiens Swan va te dormir. Aaron aussi il était bien fatigué, il m'a fait 3 siestes dans la journée, j'ai pas compris mais ça nous a permis de bien nous reposer. J'ai beaucoup dormi et j'ai beaucoup regardé Buffy. Donc voilà, une journée tranquille à rien faire. Et vendredi je suis allée à la piscine avec une copine. Je suis en nage, je n'en peux plus. J'ai bougé un petit peu là et j'ai trop chaud. Vendredi donc on est allé à la piscine avec une copine. Et elle gardait une petite de 10 ans aussi, donc elle s'est très bien entendue avec Swan. Swan elle a sauté des petits rebords, vous savez là les petits plongeoires des piscines quoi, les petits plongeoirs là où sautent les nageurs. Elle a sauté de là et tout, donc c'est bien, je suis contente. Elle prend de plus en plus confiance avec l'eau. Et à la toute fin j'ai essayé de lui enlever les brassards et je voyais qu'elle n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Donc je lui ai dit bah écoute Swan, tu vas prendre une grande respiration et tu vas mettre la tête sous l'eau et tu vas essayer de nager. Et elle l'a fait, je vous jure, elle a un petit peu nagé, elle a vraiment plongé la tête sous l'eau. Donc ça je suis contente parce que Swan elle a pas du tout peur de l'eau. Depuis toute petite, hein, de toute façon avec les bébés nageurs je la mettais beaucoup la tête sous l'eau. Et depuis toute petite je lui mets moi le pommeau de douche sur le visage parce que j'ai eu l'expérience avec Noah, donc le fils de John qui, oh là là mon dieu, un peu d'eau sur la tête, c'était crise, catastrophe horrible quoi, il voulait pas du tout. Donc moi qui adore l'eau, je voulais absolument habituer ma fille à l'eau. Donc j'ai tout de suite mis Swan la tête sous l'eau dès son plus jeune âge. Et aujourd'hui elle saute, elle adore, je la faisais sauter à peine ressortie de l'eau qu'elle me disait encore, elle adore, donc c'est trop bien. Et elle a un petit peu nagé à la fin. Bon, à la fin elle a un peu bu la tasse donc elle avait plus envie de recommencer. Mais voilà, j'aimerais bien que ça se lance, que voilà, chaque fois qu'on aille nager, je lui enlève un petit peu les brassards. Si vous avez des astuces, je sais que vous avez beaucoup de... Enfin, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui ont inscrit leurs enfants à la natation. Donc si vous avez des astuces pour apprendre la nage aux enfants, sachant que moi Swan elle nage mais elle n'arrive pas à maintenir la tête hors de l'eau. Donc voilà, peut-être acheter des planches flottantes là, vous avez, je sais pas. Donnez-moi les astuces que vous avez en stock. Et voilà, donc jeudi piscine et puis l'après-midi, enfin le soir quand on est sorti on a rejoint nos hommes au parc qui faisaient une partie de pétanque. Donc on a fait des parties de pétanque et on m'a donné une astuce et je jouais trop bien à la pétanque. J'ai jamais aussi bien joué, enfin si j'ai déjà bien joué comme ça mais là c'était plus ou moins contrôlé donc j'étais contente de moi.
Et voilà, on est rentré, c'était minuit, voilà, soirée plutôt calme comparée à d'habitude. Et samedi, hier, bah, samedi matin, on s'est... non, samedi matin, il y a la coiffeuse de John qui est venue lui coiffer les cheveux. Et on avait envie de tenter, les cheveux blancs qui repoussent d'ailleurs, voilà. On avait envie de lui faire tenter le blanc blond, vous savez, là, comme c'est la mode. Même s'il a bientôt 40 ans, voilà, on avait envie de tester. Je précise, même s'il a bientôt 40 ans, parce qu'il y a beaucoup de ses copains qui lui ont dit « Oh mais t'es trop vieux pour faire ça », mais il n'y a pas d'âge en fait. S'il a envie de se teindre les cheveux en rouge, il se les teint en rouge, peu importe l'âge qu'il a quoi. Donc voilà, il n'est pas là, mais je vous montrerai sa tête tout à l'heure. Donc il est sur les longueurs des cheveux là en haut, il a les cheveux blond blanc, vous voyez, un peu argenté gris, je sais pas trop comment expliquer la couleur. Sauf que la coiffeuse elle s'est un petit peu plantée, il manque une bonne partie là, donc elle va revenir lundi matin, rattraper le coup. Et moi pendant ce temps là je suis allée chercher des planches de coffrage pour notre terrasse, parce qu'on a une amie qui bosse à la paire et elle a pu nous avoir des planches. Bon, c'est pas des planches de coffrage, c'est de l'aggloméré, mais d'après les conseils de mon père ça pourrait faire l'affaire. Et ça, donc ça nous fait des économies, donc je suis allée chercher ça. Et voilà, et l'après-midi on a attendu que Aaron se réveille de la sieste et on est parti au lac. Tous les 4 en famille, c'était chouette, on a bien rigolé avec Swan, c'était chouette. John l'a balancé, l'a jeté dans l'eau et tout. Et Aaron, ah oui, bah Aaron la piscine, lui il aime pas trop, enfin l'eau, il aime pas trop ça au tout début, il chouine un peu, c'est pas des grosses crises, hein. Il pleure pas à grosses larmes, il pleure pas d'ailleurs, mais c'est il chouine, il aime pas trop ça. Et puis au fur et à mesure, petit à petit, plus les minutes passent, plus il s'habitue à l'eau. Et donc là au lac il m'a fait la même chose. Mais voilà, je lui ai mis la tête sous l'eau, que ce soit à la piscine ou au lac. Et il gère de mieux en mieux l'apnée, c'est-à-dire qu'au tout début quand je lui mettais la tête sous l'eau, il buvait la tasse forcément. Et là en fait je me suis rappelé des techniques que je faisais en bébé nageur. C'est que avant de le plonger dans l'eau, je lui crache de l'eau en fait sur le visage pour que ça lui coupe déjà la respiration. Comme ça pendant qu'il a la respiration coupée, hop vite je le plonge dans l'eau et je le ressors tout de suite, hein, bien sûr je le laisse pas 3 heures. Et du coup en faisant ça, et ben, il boit plus la tasse, donc je suis contente. Je suis contente et puis il apprivoise de plus en plus l'eau et à la fin de la journée il était content, il pataugeait comme ça dans l'eau, donc c'est chouette. Parce que lui aussi, il aime moins l'eau que Swan. De mes souvenirs, Swan elle a toujours aimé l'eau, sauf bébé nageur, mais ouais, je pense que tous les bébés au début ils pleurent un petit peu. Mais lui il apprécie quand même moins l'eau que Swan et donc il faut vraiment que je le force encore une fois, enfin que je l'habitue à l'eau, hein. Parce que moi c'est inadmissible que mes enfants n'aiment pas l'eau et ne sachent pas nager, hein. Parce que moi j'ai espoir que plus tard quand ils seront plus grands on aille nager et tout, tous ensemble. Parce que John lui il n'aime pas l'eau. Donc c'est mon rôle à moi de faire aimer l'eau à mes enfants. Donc voilà. Et je peux paraître rustre, mais ouais, je n'hésite pas à mettre la tête sous l'eau de mon bébé. Bah sous l'eau, je me répète. Il y en a qui osent pas, oh non, faut pas mettre la tête sous l'eau, nanani, nanana. Moi, j'ai toute confiance en mon bébé, en moi. Je sais que je le laisse pas 2, 3, 5 secondes. Je le plonge et je le relève tout de suite. Et plus ça va aller, plus il va s'habituer à l'eau, plus je le laisserai 1 seconde de plus. Je ne les laisserai pas à 30 secondes, vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux voir si lui aussi il apprend à nager tout seul. En fait je fais exactement la même chose que ce qu'on faisait pour les bébés nageurs. Voilà, et là c'est l'été, j'en profite qu'on sorte beaucoup nager pour qu'il apprenne ça. Voilà. Oui, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que oui, c'est pas fini. On est rentré, on a pris une douche et c'était l'anniversaire du meilleur ami de John. Donc il nous a invités au restaurant. Enfin, on nous a invités. Il a proposé de faire une soirée au restaurant. Donc on hésitait par rapport aux enfants. Est-ce qu'on les fait garder? Comment on fait? Parce que sa mère elle vient juste de rentrer de vacances à John. Comme moi j'allaite, c'est compliqué de le laisser dormir toute une nuit chez quelqu'un parce que le matin à 7h30 lui il a besoin de sa tétée. Et donc on a hésité, puis finalement je dis à John bah viens on essaye de les prendre au restaurant avec nous. Et c'est ce qu'on a fait. Donc Swan je lui ai pris du coloriage, des gommettes et tout. On est allé aux 3 brasseurs. C'est une franchise je crois, hein. Ça doit exister un peu partout en France. Et donc Swan elle a été super sage, elle a bien colorié, bien dessiné et tout, tranquille. Et Aaron, ben, il s'est endormi, donc je suis trop contente. On a passé une très très bonne soirée avec les enfants. Et il y avait même un collègue à nous qui nous disait mais c'est incroyable comment Aaron il dort malgré le bruit qu'il y a et tout. Mais je lui ai dit mais de toute façon un bébé il faut les habituer au bruit tout de suite quoi. Parce que si tu les habitues au silence, dès qu'il y a un peu de bruit après c'est mort, ils dorment plus. Donc il faut les habituer tout de suite au bruit. Et en plus de ça, ça leur fait une espèce de bruit de fond.
ça les berce un petit peu. Donc ouais, nous il s'est endormi et j'étais contente de ça. Donc on a passé une très bonne soirée. Et Swan aussi, elle a passé... Enfin j'ai été contente de ma fille et fière de ma fille de l'avoir dessinée, coloriée et non pas comme je vois la majorité des enfants maintenant avec le téléphone des parents à regarder des dessins animés. Moi ça j'arrive pas trop à le concevoir et j'ai habitué ma fille depuis toute petite à jamais regarder le téléphone en fait. Et du coup même pas elle me réclame, même pas elle me demande. Et oui c'est sûr que j'étais pas non plus à 100% dans la soirée à discuter avec les amis parce qu'elle était assise en face de moi, donc je dessinais un petit peu avec elle, j'étais un petit peu avec elle, oui c'est sûr. Mais en attendant elle a passé plusieurs minutes comme ça à s'occuper toute seule et sans écran. Et je suis tellement fière de mon bébé qui ne réclame pas ça parce que elle n'a pas été habituée et fière qu'elle ait pu passer sa soirée tranquillement comme ça sans déranger personne. Bon à un moment donné elle s'est levée, elle a un petit peu couru dans le restaurant, mais on peut pas demander à un enfant de 4 ans de rester assis sur une chaise toute la soirée quoi. Donc non, très fière de mon bébé et très fière de mon éducation aussi. Voilà, aujourd'hui j'ai feuilleté un petit peu les magazines déco parce que j'essaye de me mettre à la page, de m'inspirer, tout ça. John est parti cet après-midi là vers 15 h, il est parti chez sa maman avec les enfants pour qu'elle voit ses petits enfants et tout. Et du coup moi j'en ai profité pour vous monter la vidéo justement. J'ai fait tourner une machine, je viens de l'étendre, c'est pour ça que j'étais un petit peu en nage. Et là je vais me mettre devant Buffy et travailler sur mon ordinateur, voilà. Je vous reprends très prochainement. Voilà, ce vlog là sera sur 2 semaines du coup. Mais bon, c'est pas très grave. Coucou, on est lundi matin. Ce matin, je suis allée chercher le dossier d'inscription pour la cantine et le périscolaire de Swan. Donc là, je vais le remplir. Après, je vais ranger un petit peu. Il faut que je fasse à manger aussi pour Aaron. Je me suis levée tôt, ouais, à 8h30, j'ai donné une tétée, je l'ai recouchée, donc à 9h j'ai pris ma petite douche. Le temps passe trop vite, je voulais travailler ce matin mais je sais que j'aurai pas le temps, et ça va trop vite. Donc voilà, je pourrais m'attaquer à mon boulot que cet après-midi je pense parce que il y a toujours du rangement à faire, des papiers à faire, de la manger à faire. Bon allez, je remplis ça, il va falloir que j'aille prendre le carnet de santé aussi de Swan je pense. Et ouais, il faut que je rende ce dossier avant le 29 juillet. Donc voilà, ça va, là on est le 18. Mais faut pas que je tarde. Je vous reprends, on est en fin de journée. C'est 21h20. J'ai bien avancé dans ma journée. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait à manger pour Aaron. J'ai rangé un petit peu. J'ai commencé à... Enfin j'ai presque fini de remplir le dossier. Là il manque juste les papiers justificatifs. Et ensuite vers midi et demi je suis allée faire un petit tour chez Action parce que je devais prendre des choses, notamment une caisse pour ranger les travaux de Swan, du papier toilette, tout ça. Et forcément j'ai pris d'autres bricoles, donc je pense que je vous tournerai la vidéo demain. Et cet après-midi j'ai très bien travaillé, j'ai bien avancé là sur mon logiciel, la modélisation de l'appartement que je suis en train de refaire. J'avais plusieurs petites erreurs aussi donc j'ai corrigé. Voilà. Là je vais arrêter de travailler. J'ai acheté ça chez Action et j'ai bien envie de faire. J'ai acheté un puzzle 1000 pièces aussi. J'adore les puzzles 1000 pièces. Quand j'avais pas d'enfants j'en faisais régulièrement, mais depuis que j'ai des enfants c'est tout bonnement impossible quoi. Enfin il faudrait une pièce spéciale où les enfants ne rentrent pas dans cette pièce, mais je n'ai pas un appartement immense, donc j'ai pas de place, donc je ne fais plus de puzzle parce que les puzzles il faut laisser pourquoi je suis flou, les puzzles il faut laisser les pièces sorties quoi, et avec les gosses ils les perdraient toutes les pièces. Mais ouais là j'ai acheté ce puzzle là, je sais pas, je vais essayer de trouver une cachette pour planquer le puzzle. Bref, j'ai acheté ça chez Action, donc je vous le montrerai de toute façon dans la vidéo. C'est une espèce de cahier de coloriage mais particulier, vous voyez, c'est avec des ronds. Alors il y avait, là j'ai pris le modèle avec les animaux. Donc vous avez tout ça comme animaux à l'intérieur à colorier. Il y avait également les célébrités et puis il y avait également un truc un peu de tout quoi. Des métiers, des objets, des lieux, du voyage, etc. Et donc en fait ça se présente comme ça. Voilà, vous devez colorier. Vous n'allez pas voir les petits traits. Mais en fait, vous coloriez des lignes, des cercles. Donc voilà pour le premier modèle.
C'est une grande spirale comme ça, on voit pas très bien parce que les traits sont tout légers. Et à certains endroits, et ben, c'est plus épais en fait. Et c'est ça qui va faire la forme. Donc voilà, je vais me tenter à ce nouveau style de coloriage. Donc il y a plein de modèles. Je sais pertinemment que je les ferai pas tous. Parce que moi je me lance toujours dans 10 milliards de trucs en même temps. Mais voilà, je vais faire ça tout en regardant Buffy. On est mercredi, je fais un petit brin de ménage là dans la cuisine. Et en fait, j'avais pas vu, mais derrière le Thermomix, j'avais un pot d'huile de coco qui traînait, j'avais oublié de le ranger. Et tellement il fait chaud, regardez comme il est liquide. C'est hallucinant. C'est 11h15 et il fait déjà 30 degrés quoi, j'en peux plus. Bon, je vous reprends, on est mercredi soir, John est parti au boulot il y a 1 heure. J'ai une tête, voilà. Je me suis vite fait mis du mascara aujourd'hui parce que je vous ai tourné la vidéo action là, mais il fait une chaleur, j'ai rien envie de faire. J'ai une espèce de boudin là au-dessus de la tête pour pas avoir les cheveux dans la nuque parce que c'est insupportable. Vendredi il prévoit 41 de ce que ma mère m'a dit et ce matin bah, je vous ai montré, il faisait déjà 30 degrés à 11h quoi. On a un petit thermomètre dehors. Horrible, horrible. Et puis ça fait 2 jours que le soir vers 17h, là il fait quelques gouttes, vous savez les grosses gouttes bien lourdes de chaleur. Mais ça suffit pas, ça rafraîchit pas assez. On est tous morts là, Swan elle est en culotte toute la journée, Aaron en couche. Moi je me mettrais bien comme ça aussi. Bon sinon aujourd'hui j'ai fait pas mal de petites choses hein. Je me suis activée un peu dans la cuisine, j'ai rangé, j'ai lavé mon thermomix parce qu'il y avait plein de petits résidus et tout. Mais j'ai juste fait ça parce qu'après je dégoulinais, mais je dégoulinais quoi. Donc j'ai arrêté là, si j'ai fini de plier mon linge. Et après j'ai fait beaucoup d'admis, enfin de papier. J'ai reposté mon annonce des cours de piano pour ma reprise en septembre. Donc je reprendrai le 19 septembre. J'ai déjà eu un message, une demande quoi. Il me dit, la demande d'ailleurs c'était j'aimerais bien apprendre le piano mais je n'ai pas de piano. Je n'en dispose pas, bien à vous. Voilà, donc je dois répondre à ça. J'ai relancé mes élèves aussi, j'ai eu 2 réponses pour l'instant, donc une qui veut poursuivre avec moi, une autre qui m'a dit que non, parce que pendant mon absence elle a pris un autre professeur. Voilà, c'était prévisible, hein, c'était les choses auxquelles il fallait que je m'y attende, mais ça fait un gros mot quoi, ça fait c'est H-I-E-R. Parce que c'était une fille qui, ça fait quoi, 2-3 ans que je lui donne des cours de piano. Elle travaille pas chez elle, elle trouve jamais le temps de travailler, du coup elle progresse pas. Elle a arrêté, elle a repris, elle a arrêté, elle a repris. Et voilà, en plus c'est une fille avec qui on avait bien sympathisé, qui a 1 an plus que moi. On a été dans le même collège, on a vécu dans le même petit village pendant notre enfance. C'est là où habitent mes parents. Enfin voilà, on a eu quelques petits liens quand même. Elle est tombée enceinte peu de temps avant moi avec Aaron. Enfin voilà. Et ben elle a pris notre prof quoi. Donc je me dis qu'en fait soit elle avait pas du tout accroché avec moi, soit je suis pas une bonne prof, j'en sais rien. Mais ça aurait été cool qu'elle arrête son année, enfin qu'elle finisse son année avec elle et puis qu'elle me reprenne en septembre quoi. Bon bref, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc j'espère que j'aurai des demandes là pour septembre. J'aimerais pas reprendre à temps plein, j'aimerais reprendre à 80%, comme ça après je serai complétée aussi. J'ai imprimé les papiers pour faire une demande de congé parental à temps partiel. Si vous êtes passé par là, dites-moi ce qu'il faut faire exactement. Sachant que moi j'ai un statut un peu particulier avec les CESU, c'est que je sais pas en fait, c'est du particulier employeur particulier. Et donc le 80% est basé sur quoi? Sur un 100% genre 35 heures ou sur mon 100% à moi? C'est-à-dire mon taux plein quand je travaillais avant que je sois en arrêt maladie, maternité, tout ça. Donc je sais pas. Donc si vous avez fait ces démarches administratives là, n'hésitez pas à me conseiller. Il faut que je remplisse les papiers là. Donc j'ai 4 feuilles à remplir là, ou 2 feuilles et demie je crois. Il y a 4 feuilles au total. Oh, pour la CAF, voilà, il faut que je remplisse ça et que je leur envoie, je crois, je sais pas. Voilà, mais si ça peut m'apporter 150, 180 euros de plus tous les mois, eh ben je suis preneuse. Je suis preneuse. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc mon annonce, j'ai fait la CAF, j'ai essayé de faire une simulation, ça m'a pris 3 heures pour au final pas réussir. J'ai travaillé un petit peu sur mon ordinateur aussi, j'ai bien avancé.
Bon après j'ai toute la routine habituelle avec les gosses, hein. J'ai fait à manger, donné à manger et tout et tout. Et je suis allée aussi à 5 h donner le dossier d'inscription à la mairie là pour le service périscolaire, la cantine et tout pour Swan. Donc j'avais jusqu'au 29, donc là ça c'est bon, c'est fait, tous les papiers étaient bons. C'est miraculeux quand vous envoyez un dossier et que tout est bon du premier coup. Donc ça c'est cool. Et du coup elle m'a donné comme je connais pas encore le planning que j'aurai ni celui de John à la rentrée, on a juste écrit création de ligne sans mettre exactement les horaires qu'on voulait, que ce soit en péri ou à la cantine. Et en fait il sera possible de faire ça entre guillemets au jour le jour. Il faut juste inscrire son enfant soit à la cantine soit au péri 2 jours avant sur le site internet. Et du coup il faut aller un code d'accès, donc je lui demande le code d'accès. Et elle me dit bah c'est Jonathan avec le nom de famille, on va dire Dupont. Et je dis oui c'est bien Jonathan Dupont. Et elle me donne un code. Et elle me dit mais attendez, il y en a 2 dans son fichier là sur l'ordinateur. Et je dis comment ça il y en a 2? Elle me dit mais vous habitez au 24 tatata, j'allais dire mon adresse. J'ai dit oui c'est bien ça. Elle me dit ah bah il y a 2 Jonathan Dupont sur la commune où vous habitez. Donc un truc de dingue, un truc de dingue. Il fallait que il y ait 2 Jonathan Dupont dans la ville où on habite. Comme si un ça suffisait pas quoi. Donc voilà, coïncidence de fou. Et après je suis allée donner des bijoux en réparation à ma responsable. Et au retour je suis allée à la pharmacie récupérer un autotest. Parce que Swan aujourd'hui nous a fait beaucoup de fièvre. Elle est allée se coucher toute seule dans son lit, elle a dormi et tout. Et puis elle était patraque toute la journée, à l'après-midi là elle a regardé la télé, elle était allongée. Enfin vraiment une Swan méconnaissable. Swan que j'aimerais bien qu'il soit comme ça tout le temps. Calme, sereine, pas excitée, à parler beaucoup, à faire que des bêtises. Non mon bébé elle était malade donc voilà elle est passée toute l'après-midi comme ça. Et du coup je me suis dit que j'allais lui faire un petit test. Et on lui a fait le test là en rentrant et il est négatif. Je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est pénible à faire ces trucs là. Mais ouais il est bien négatif. Il n'y a qu'une seule barre. Comme les tests de grossesse. Et voilà. Et hier je vous ai pas dit, je sais plus si je vous avais dit ou pas, mais hier je suis allée chez le médecin parce que Swan ça fait quelques temps qu'elle se plaignait de son oreille. Et elle a bien une otite externe. Donc voilà il lui a prescrit des médicaments là sur 5 jours. Et je lui ai demandé mais pourtant elle a des diabolos et tout. Il me dit oui mais ça n'empêche pas l'apparition d'otite en fait. Les diabolos ça permet d'évacuer le liquide qui est à l'intérieur et éviter que ça appuie sur le tympan. Ça permet d'évacuer le liquide. Alors que les otites externes c'est à l'extérieur du conduit en fait. Donc ça peut arriver même avec des diabolos. Donc voilà. Donc médicaments pendant 5 jours. Et je pense que du coup sa fièvre est due à cette otite là. Voilà. Là je vais aller faire prendre une douche aux enfants parce que enfin vous comprenez vous-même quoi qu'on est tous dégoulinants de chaleur, de poussière, de Aaron c'est de la nourriture sur lui. Enfin bon bref. Et voilà je vais faire à manger. Et puis je reprends peut-être tout à l'heure. Ah si on a fait des glaces. Vous savez que j'avais acheté ça chez Action. Donc j'ai voulu tester. Donc j'en ai fait 3 avec du sirop de grenadine et de l'eau. Et un où j'ai mis du jus de fruits. Et moi c'est celui-là qui m'intéresse. Et alors j'arrive pas à enlever le capuchon. Swan elle en a goûté un tout à l'heure. Donc il est déjà vide. C'était celui à la grenadine. Et franchement c'est bon. Franchement j'en referai. Et le bouchon il est parti super vite. Mais là c'est plus galère. Voilà. Oh. Ah. En fait j'ai dû mettre trop de jus je pense. Et du coup ça a pris la forme du bouchon. C'est rigolo. Et voilà, on va goûter. Et bah écoutez c'est super bon. Ça fait vraiment glace à l'eau mais c'est du jus de fruits multivitaminé que j'ai mis. C'est trop bien. Je vais en refaire plein mais j'en ai pris que 4, c'est dommage. Bon bah je vais me rafraîchir avec cette glace là qui fait du bien parce qu'on n'en peut plus. Et je vais me mettre un peu devant la télé. Coucou tout le monde, on est vendredi. Je vous ai pas repris hier parce que hier la nuit d'hier c'est très mal passé. John il me fait des grimaces. C'est très mal passé parce qu'il a fait très chaud, j'ai eu du mal à dormir. Bref je suis partie dormir dehors.
à la fraîche. Ça m'a fait tellement du bien, sauf que ça a duré 20 minutes. Après Swan s'est réveillé, enfin bon bref, et après Aaron s'est réveillé et j'ai dormi à partir de 5 h du matin. J'ai dormi par un coup de 20 minutes. Du coup le matin a été très compliqué, mais l'après-midi on est quand même parti à la piscine avec une copine et ça nous a fait vraiment du bien parce qu'il fait trop chaud quoi. Il fait vraiment trop chaud. Et en plus de ça, le gars, au lieu de me faire payer 6 €, parce qu'en fait c'est dans la commune qui est juste à côté, mais la piscine, si vous voulez, elle est à la frontière. La piscine, elle est à la frontière des deux communes. Ils communiquent. Et moi j'habite dans une ville et la piscine est dans l'autre ville. Du coup bah non, je suis pas résidente. Donc normalement je paye prix fort, 6 €. Et ma copine elle habite dans la commune de la piscine. Donc elle a des tarifs réduits, elle paye 3 €, donc elle a trop de la chance. Et donc la dernière fois j'ai payé 6 € et là c'est un autre monsieur et je lui ai expliqué la situation parce qu'en fait il a commencé par me demander où est-ce que j'habitais. J'ai dit j'habite juste à côté, j'ai pas de justificatif quoi. Il me dit vous avez pas de la famille qui habite à fond, j'allais dire la ville, qui habite juste à côté et je lui ai dit bah que non, je connaissais personne. Il m'a dit bon allez je vais vous arranger et il m'a fait 4 € donc j'étais bien contente. Swan elle commence à appréhender de plus en plus l'eau sans les brassards, donc on a nagé un petit peu sans les brassards. C'était bien, je pense que voilà, c'est en bonne voie. Bon, c'est pas encore ça, elle a bu la moitié de l'eau de la piscine, mais ça va. Et Aaron, vraiment, il chouine plus. Pareil, il a vraiment pris l'habitude. Donc c'est chouette, il rigolait et tout, il était tout content. Donc je suis contente qu'il apprivoise l'eau et qu'il s'y sente de mieux en mieux. Et voilà, le soir, on est rentré, rien de particulier. Ce matin, je me suis levée tôt, vers 8 h 30. Tôt, ouais, ça, pour moi, c'est tôt, oui. Et du coup il faisait frais donc je me suis dit allez c'est parti, je fais mon ménage. Et j'ai attaqué et j'ai tout fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait le ménage. Enfin vite fait, un petit coup d'aspi de temps en temps, vite fait. Le robot aspirateur, mais c'était pas le gros ménage, vous voyez, où vous vous sentez bien après. Et là je l'ai fait parce qu'il faisait un peu plus frais. Je l'avais pas fait depuis un moment parce qu'il faisait trop chaud. Mais là voilà, j'ai commencé à la fraîche. Et puis au fur et à mesure la température a augmenté et donc je suis arrivée, j'ai dégouliné. Quand j'ai fini j'ai dégouliné. Aaron il pleure, je suis désolée. Tiens. Et j'ai même tiré le canapé, j'ai fait les poussières derrière le canapé, j'ai tout lavé, les portes de la cuisine, j'ai lavé le micro-ondes, j'ai fait les interrupteurs, bon le sol bien évidemment, les poussières. J'ai fait tourner une machine. Ah, j'ai oublié une petite lingette. Et justement j'ai reçu un petit truc de chez AliExpress. Et c'est trop bien parce que moi j'utilise des lingettes lavables comme ça pour essuyer les fesses de bébé. Et j'ai reçu ça en fait de chez AliExpress. C'est un petit tendage avec des pinces à linge en fait. Qui me permet donc de sécher toutes les lingettes de bébé. Et c'est trop bien parce que moi j'ai pas de pince à linge chez moi. Il faudrait que j'investisse un jour. Mais finalement j'ai acheté ça. Ça a coupé, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je disais donc que j'avais pas de pince à linge. Mais finalement cette astuce là me convenait très bien. Et quand j'utiliserai plus de lingettes, quand il sera grand, je mettrai mes culottes et tout. Là donc franchement c'est trop bien. Je l'ai payé 8 ou 9 €. J'adore. Voilà, John est allé ce matin louer un camion pour récupérer du gravier, pour faire des petits cailloux pour mettre sur la terrasse. Là d'ailleurs si vous entendez du bruit c'est lui qui travaille. Et là je vais aller prendre ma douche parce que je dégouline, j'ai les cheveux mouillés et tout. Enfin bon, bref, je pue. Et c'est 12h39 et à 14 h j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour Aaron. Voilà, le rendez-vous des 9 mois. Ça faisait donc 3 mois que j'avais pas vu la pédiatre et puis je vais lui poser quelques questions, notamment le fait qu'il veuille pas s'asseoir quoi. Je vous avais montré la dernière fois qu'il était resté assis, mais depuis il reste 2 secondes assis puis il rebascule, soit surtout en arrière, soit sur le côté. Voilà, il tient pas assis donc on commence à s'inquiéter un petit peu. Après il sait s'asseoir mais ça dure quelques secondes quoi, pas plus. Et puis il fait du commando, il rampe par terre donc je me dis que ça devrait aller mais bon on va quand même poser les questions. Et puis voir si tout va bien. Voilà, je vais faire prendre une douche à Aaron aussi. Et hier soir j'ai fait la toilette d'Ivy. Alors il faudrait que je la lave aussi prochainement mais je l'ai bien brossée parce qu'elle avait des morceaux de dreadlocks, des nœuds derrière avec ces poils là. Donc hier j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie je crois à la brosser, les fesses et tout. Ça avait tout collé, le pipi, le caca, bon bref c'était dégoûtant. J'étais là avec le ciseau, j'ai dû couper les dreads parce que c'était indémêlable concrètement. Donc j'ai coupé beaucoup de ces poils, j'ai pris une photo de ce que j'ai jeté du coup. Vous voyez ça fait vraiment laine de mouton quoi. Hein.
J'en ai enlevé beaucoup, mais vous inquiétez pas, il lui en reste encore énormément sur la peau. Voilà, allez, je vais aller prendre ma douche, faire prendre la douche à Aaron et se préparer pour aller au rendez-vous. Et il faudrait que je mange aussi accessoirement. Les deux enfants ont mangé déjà, mais pas moi. Il faudrait que je me fasse à manger. Swan a mangé les restes, mais il n'en restait pas assez pour moi. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, on est dimanche après-midi. Je vous ai pas repris depuis un petit moment, depuis vendredi d'ailleurs. Parce qu'il s'est passé plein de choses. Et là je vais faire une pizza. Donc je vais faire la pizza en même temps que je vous raconte de ce qui s'est passé. Donc depuis vendredi. Donc je suis allée emmener, j'ai emmené Aaron chez le pédiatre. Donc tout s'est bien passé. Elle nous a rassuré, elle m'a rassuré sur le fait qu'il se tenait pas encore assis, que ça pouvait être aux alentours des 10 mois, il pouvait s'asseoir aux alentours des 10 mois, qu'il n'avait pas hésité à le mettre sur le ventre. Je lui ai dit bah ça, de toute façon il n'y a pas de problème, il se met tout de suite, dès que je l'allonge de toute façon il se met tout de suite sur le ventre. Et elle m'a dit non mais bon, rassurez-vous, il n'y a pas d'inquiétude, à surveiller quand même, mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre on a fait une pesée et il n'a pas pris de poids. Oula mais je suis toute sombre là. Voilà, je vous ai mise de l'autre côté. Oui, donc je disais qu'on avait fait une pesée. Il n'a pas pris de poids en 3 mois. Il a pris 80 grammes je crois. Donc ça l'a inquiété la pédiatre. Elle m'a dit, pourtant j'ai du lait encore hein, mais bon je ne dois pas lui en donner en quantité suffisante. Elle m'a dit votre lait il est bon hein, mais je pense que vous en avez pas assez et il va falloir compléter. Donc j'étais dégoûtée en rentrant. Enfin, franchement ça m'a mis les larmes aux yeux. J'ai tenu bon pendant 9 mois, allaitement exclusif, et là elle m'apprend que va falloir que je complète avec du lait deuxième âge quoi. Donc je suis allée acheter un pot de lait en poudre. Voilà, ça y est, c'est la fin de l'allaitement exclusif. J'étais dégoûtée, mais bon, c'est pour le bien de mon bébé, on va le faire hein. Donc voilà, on est allé lui acheter ça. On s'est également aperçu qu'il avait une otite externe. Non, il n'a pas du tout une otite. Il a de l'eau dans l'oreille. Donc pour l'instant, comme il fait pas de fièvre, c'est pas très grave, c'est pas gênant, elle m'a rien donné. Et les petits boutons, il a des petits boutons sur le corps aussi, mais ça on a mis ça sur le compte des boutons de chaleur. Elle me faisait beaucoup ça aussi quand elle était bébé. C'est vrai que là il a plein de petits boutons de chaleur, ouais, des petits boutons, ça fait un peu granuleux quoi. Donc voilà pour ça. Et du coup elle m'a donné, au lieu d'avoir le rendez-vous à 11 mois, elle m'a donné un rendez-vous dans un mois là. Donc je crois que j'ai rendez-vous le 1er septembre, le jour de la rentrée en plus. Ça aurait été plus tôt mais comme on part en vacances nous le 14 août, voilà. Donc le 1er septembre pour voir s'il a pris du poids. Voilà mon bébé. Ensuite l'après-midi j'ai pris plein de photos des vêtements que je voulais vendre et tout. Comme ça je vais les mettre petit à petit sur Vinted. J'ai trouvé que ça pouvait être une... Enfin c'est plus facile pour moi je pense. Je vais prendre toutes les photos d'un coup. Et puis quand j'ai 5 minutes je mets quelques annonces sur Vinted. Parce que j'ai remarqué que quand vous mettez toutes les annonces sur Vinted, vous avez de la visibilité tout d'un coup. Mais comme vous n'avez plus rien à poster, ben, tout d'un coup plus personne vient sur votre profil. Donc là je me suis dit que si j'en poste plus régulièrement, et ben mon compte il sera toujours un peu mis en valeur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris plein de photos. Et je posterai les annonces au fur et à mesure, voilà, à coup de 10 annonces par 10 annonces. Voilà. Et le soir on est allé faire un escape game avec ma meilleure amie et ses potes de promo qui ont tous été diplômés également en tant qu'infirmiers. Donc on est allé faire Claustrophobia. C'est Challenge Room. Alors je sais pas, sur Grenoble il y en a 2-3 qui ont ouvert. Ça a été les premiers à ouvrir des escape games sur Grenoble. Peut-être que maintenant ils ont fait ça dans d'autres villes, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez Challenge the Room. Et donc ils ont une salle Claustrophobia. Et bah c'était bien. La mise en scène elle était vraiment super parce qu'au début vous avez des lunettes donc vous voyez vraiment rien. Et puis le Game Master là en l'occurrence c'était une fille. Elle vous prend par derrière avec une grosse voix. Enfin elle a fait du théâtre la meuf, c'est pas possible. Et elle t'embarque comme si t'étais kidnappée en fait. Et elle te menotte dans la pièce. Mais toi tu vois toujours rien. Alors t'avances à l'aveuglette comme ça elle te pousse par derrière. Enfin, la mise en scène était vraiment bien. Tout au long du jeu, il y avait des bruits qui faisaient peur. Des fois, elle venait, elle criait comme ça, mais avec une grosse voix de méchant. Bon, Claustrophobia, j'étais un petit peu déçue. Parce que moi, je prends toujours des jambons avec la couenne. Parce que j'adore ça. Je sais que je peux paraître un peu bizarre. Mais j'adore la couenne. Et Swan, ma fille, du coup, elle adore ça aussi.
Mais ouais, du moment qu'on était détachés, on a été démenottés. Après on était dans une pièce classique quoi, donc moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit qu'on soit par exemple tous enfermés dans une boîte limite cercueil quoi, claustrophobia, vraiment enfermés. Et c'était pas le cas, on était dans une pièce normale, donc j'ai pas trouvé ça super intéressant. Moi j'en ai fait quelques-uns des escape games, et même que tu gagnes ou que tu gagnes pas, parce que là nous on n'a pas réussi à sortir de la pièce dans l'heure demandée quoi, parce que je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, je parle de ça, mais en gros vous êtes enfermé dans une pièce pendant 1 heure et vous devez résoudre plein d'énigmes pour arriver à sortir de cette pièce en 1 heure maximum. Et j'en ai fait plein où j'ai gagné et plein où j'ai perdu. Mais j'ai toujours eu ce petit effet waouh, spectaculaire quoi. Un élément, par exemple j'en ai fait un à Lyon. Tu résous des énigmes et puis à un moment donné, quand tu donnes la solution à une énigme, t'as une porte qui s'ouvre mais dans le mur, sauf que tu l'avais pas du tout vu. Tu croyais que c'était juste un mur classique, mais en fait non, c'était une porte qui te donne accès à une autre pièce. Enfin des trucs de fou quoi. Des trucs où tu ressors, tu te dis waouh, mais moi je m'y attendais pas, c'était génial. Et là bah c'était, il y avait que des cadenas à trouver les clés quoi. Et c'était un enchaînement de ça et j'ai pas trouvé ça super intéressant. On a bloqué longtemps sur un cadenas, enfin il y avait des énigmes pas trop logiques, pas trop... C'était bien. Et je m'en fous d'avoir perdu, hein, c'est pas ça, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir un peu subi le truc quoi. Donc voilà, un petit peu déçu, mais ça m'a fait du bien de sortir sans les enfants, sans John, juste entre eux. Bon, Ivy vient d'aboyer parce que John vient de rentrer. Et après ça, donc on est allé manger au Buffalo et c'était vraiment bien aussi. Et voilà, après je suis rentrée et le lendemain j'avais une espèce de migraine toute la journée, ça m'a tué la tête. Du coup je suis restée à la maison et le matin je suis allée chercher la remorque chez mon père, donc j'ai déposé Swan pour qu'elle passe la journée là-bas étant donné qu'il y avait mon oncle du sud qui était venu lui faire un coucou là le week-end. Bon ça y est, la pizza est au four. Du coup samedi j'ai passé la journée à dormir, j'avais un mal de crâne, c'était juste horrible. Et le samedi soir je suis allée chez mes parents justement manger avec mon oncle et ma tante. Et voilà, c'était bien sympa. Et aujourd'hui on s'est levé tard, du coup on a profité que Swan ait dormi chez mes parents pour dormir un petit peu aussi. Et donc ça a fait du bien de dormir. Et là cet après-midi on a des amis qui viennent jouer au tarot. Donc je vais clôturer le vlog ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Et je vous fais de très gros bisous. Salut!